Et coucou tout le monde, j'espère que vous portez bien. Alors je suis vraiment très heureuse, hein. Donc je sais que je sais pas si ça se voit beaucoup pas, j'ai une tête fatiguée parce que j'ai travaillé toute la semaine jusqu'à 8h. Là c'est vendredi, mon jour de repos, demain je reprends. Donc j'ai pas envie de me maquiller ou autre. Donc voilà, je suis comme je suis, hein, c'est tout. Mais ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Si vous trouvez que j'ai mis un peu fatiguée et que je bafouille aussi, hein, ça ça risque d'arriver beaucoup dans cette vidéo. Bref, je fais un petit disclaimer tout de suite. Si vous vous appelez Kelly ou Blandine, zou, dehors, parce que je veux pas vous voir par ici, c'est pas possible. Donc, ceci étant dit, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc, j'ai décidé au mois de novembre, tous les vendredis, de faire une série de vidéos que j'appelle Coco Noël, mon atelier de Noël, où j'ai l'intention de faire diverses choses. Alors, ce que j'aimerais vous proposer, c'est de vous faire voir un petit peu. Déjà, je voudrais faire des calendriers de l'Avent. Donc, 3. C'est-à-dire 1 pour Kelly, 1 pour Nanouille et 1 pour mon compagnon, mais lui va pas regarder, ça je le sais. Après, je voudrais faire les cadeaux de Noël. Donc, tout le monde aura un cadeau fait main. Pas que ça pour certaines personnes, pour d'autres personnes, oui, ça dépend. Mais voilà, j'aimerais vous montrer ça. Mais là, la priorité pour le moment de cette première vidéo, ça va être de faire les calendriers de Noël, de l'Avent, parce que forcément, il faut, notamment pour ma nanouille qui habite au Mans, il faut que je l'envoie assez tôt. Donc, il faut quand même que je m'active un petit peu. Donc, c'est surtout là-dessus qu'on va beaucoup discuter déjà dans cette vidéo, parce que je n'ai encore rien construit. Je me suis mis un point d'honneur en fait de motiver, de faire ça avec vous, un petit peu mes réflexions, mes achats, pourquoi, comment, l'emballage, rapporter à la poste, enfin vraiment essayer de faire des petites vidéos. Alors là c'est juste la vidéo de présentation, mais j'aimerais bien faire des petites choses un peu cosy avec des petits clips ou autres et vous montrer. Et pareil, si j'ai envie de faire de la décoration, des petites choses que j'ai envie de faire, parce que j'ai plein d'idées mais par rapport au temps, donc je voudrais vous... même mes idées, même si j'arrive pas forcément à le faire, mais mes idées à moi peuvent inspirer peut-être d'autres personnes. Mais il y aura aussi également de la couture, du tricot, du crochet, mais diverses choses. Par exemple, là j'ai mon épée de Père Noël que j'ai sous les yeux, je vous le montrerai à l'occasion, et il faut que je fasse un cadre, quelque chose. Je vous expliquerai tout ça, voilà. C'est vraiment des vidéos souvent qu'on voit vers décembre, mais je me suis dit, ce serait peut-être pas plus mal de le faire vers novembre, ça peut donner de l'inspiration, enfin j'espère peut-être vous donner des idées ou des choses, et puis vice versa, voilà, ça peut permettre de faire un échange. Et je suis un peu frustrée aussi parce que je rattrape en fait une frustration que j'ai eue l'année passée, parce que j'étais très malade dans cette période, jusque fin janvier j'étais très malade, et c'était très 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 compliqué pour moi à ce niveau-là. Et là, cette année, ça va mieux, je suis bien, donc j'ai envie de profiter amplement de cette période, et j'ai envie de plein de choses que je vais pas réussir à faire, mais c'est pas grave. C'est rien que le plaisir d'imaginer, d'avoir des idées, c'est que je vais bien. Voilà. Tout va bien, c'est que tout est ok chez moi. Pour cela, ah oui, il y a une petite chose que je voulais parler. Donc tous les vendredis aussi, en fin de vidéo, je vais vous spoiler un petit élément que je vais faire en décembre, parce qu'en décembre aussi j'ai des projets et un défi, des projets pour moi et pour vous également. Bref, je vous raconterai ça, je vous fais un petit spoiler à chaque fois en fin de vidéo. C'est un extraordinaire, hein, mais ouais, je trouve ça rigolo. Et là aujourd'hui, donc là j'ai un petit peu expliqué mon intention de tous les mois de novembre, je recommence à ma bêtise, hein, les jours de vendredi de tout le mois de novembre, donc il y en a 5. Aujourd'hui on est juste sur une vidéo un petit peu des premières idées que je vais faire avec mon petit objectif de la semaine. Et cette semaine en plus je vais un peu en balade, je vais faire un peu des boutiques, essayer de voir, etc. pour trouver des éléments pour mes calendriers de l'Avent. Je vous emmènerai avec moi. De plus, alors pas dimanche là, mais dimanche prochain je vais au Ch'ti Bazar. Mais là, je pense que ce sera vraiment quelque chose que je vais parler dans mon podcast que je fais le dimanche pour le mercredi. Voilà. Alors, calendrier de l'Avent. On va commencer tout de suite par parler du calendrier de Nanouille. Alors, Nanouille est une grande... elle aime beaucoup Harry Potter, voilà, notamment. Elle aime aussi également l'animé, le manga, je crois que c'est un manga à la base, de Sakura Shazuka, dont je vous mets une petite image. J'avais fait un petit kéro pour son anniversaire. Et là, c'est pareil, j'ai une petite idée d'un élément que je pourrais mettre dans son calendrier de l'Avent. Bon, moi, pour le coup, ce que j'avais pensé, c'était
lui crocheter les personnages de ce livre, de les faire. Vous voyez, je sais pas si on a une image avec tout. Tous les personnages, ah voilà, on a tous les personnages. Voilà. Alors c'est personnalisable, c'est-à-dire qu'on peut se mettre le balai, le chapeau, il y a une vide ou pas, voilà. Mais voilà qu'il y a un autre livre qui est sorti, je crois, le 25 octobre, et ça fait penser un petit peu, je sais pas si vous voyez les livres de tricot Harry Potter, je vous ai déjà fait montrer sur la chaîne, et là ils ont fait la même chose version amigurumi. Et là ça vrillait dans ma tête. Je me dis, ah il me faut ce livre, donc c'est sûr je vais aller chercher. Donc, mais cette semaine, comme je vous ai dit, hein, je partais à 10h, donc c'est là où les magasins ouvrent, et je finis à 8h, le temps de faire la route 9h, il n'y a rien qui est fermé, et je voulais absolument au moins faire un click and collect au fur et d'une heure, voilà, pour soutenir le magasin un minimum, etc. Donc je voulais y aller. La semaine prochaine, il va y avoir du temps après le travail, donc je vais faire un click and collect parce que j'ai pas envie... peut-être que j'aurai envie, je sais pas, d'aller voir justement dans les boutiques... ça dépend si j'ai envie de dépenser un peu de sous ou pas, mais en tout cas, je ferai un click and collect sûr pour avoir ce livre. Et de là, je réfléchirai, je ferai un petit comparatif de ce que je pourrais avoir l'intention de faire. Voilà, mais j'aimerais bien lui faire des petits amigurumi et lui faire une sorte de petite crèche de Noël. Je rigole, mais je sais pas ce qu'elle veut, mais voilà, donc je vais lui faire des petits éléments, donc je sais pas encore quoi, pourquoi, comment. Et aussi, elle est fan de Sakura Chasseuse de cartes, comme je vous disais. Et là... c'est des petites choses que j'ai trouvées sur AliExpress. Alors, on voit pas très bien ces étiquettes, mais vous voyez, c'est des petits flex. Alors, j'ai version grand et plus petit. Donc, je lui ai acheté celui-ci. Et j'ai acheté celui-ci. Et mon intention pour le calendrier de l'Avent, c'est de lui faire soit un tote bag arrangé, soit un sac avec le grand pour aller au travail ou autre, et avec le petit, lui faire une petite pochette pour mettre dedans. Donc ça, c'est la première idée. Et avec les autres, j'aimerais bien... Alors, je vais pas avoir le temps de coudre un t-shirt, mais je pense que je vais acheter un t-shirt du commerce et je voudrais coller une grande Sakura dessus. Alors, soit je trouve le short avec et je vais faire un pyjama, je sais pas encore, donc je verrai selon ce que je trouve et l'inspiration. Après, on verra, parce que j'en ai deux. Parce que par exemple, si j'achète un t-shirt, par exemple, c'est celui-ci, il faudrait que je trouve un t-shirt un peu rose, comme... voilà, pour que ça suit. Parce que blanc, je sais pas, ça va bien ressortir, ou alors que je prends une autre. Mais on verra, parce qu'il y a aussi ce sac. Et pour ce sac, j'avais pensé en première idée par rapport à mon stash, non, pas mon stash, mon stock de tissu. J'avais ce tissu-là, que je trouvais très très joli. Voilà, je l'aime beaucoup, je l'aime dans le bon sens. Je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, bon, c'est sûr, ça fait pas très Noël, mais le but, c'est pas d'avoir que des trucs pour Noël, mais voilà, pour mettre au printemps. Je sais pas si ça va suivre avec... si ça va bien sortir. Celui-ci, par exemple... Ça peut faire la blague. Ou alors, je mets celui-ci. Je sais pas. Je vous montre l'autre de plus près. Et si vous pouvez me donner votre avis en commentaire, ça me ferait plaisir. Ça peut bien suivre. Puis je trouve que le côté un peu fleuri derrière, ça casse un peu le côté manga enfantin. Et je trouve que moi, comme Nanouille, on assume ce qu'on aime. Je pense que ça va lui plaire, ce tissu-là. Mais lors de mes balades, j'irai certainement à Toto voir ce qu'ils ont. Mais là, je pense qu'il y aura plus des tissus... parce que là, ce qui est bien, c'est vraiment un tissu, comment dire, de décoration, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Et il est bien, franchement, il est chouette, ce tissu. Donc, je vais voir. Donc, voilà, je voudrais lui faire un sac et une pochette dans ce tissu-là, voilà, pour suivre avec son tote bag, avec ça, et le t-shirt. Voilà, ça, c'est déjà les premières idées que j'ai pour ma Nanouille. Donc, l'objectif de cette semaine, c'est déjà d'acheter le livre d'amigurumi, de faire un petit comparatif et de faire mon petit listing, et de commencer à chercher le t-shirt pour faire ce projet-là.
et commencer le sac. Voilà, je pense que je vais commencer le sac également pour éviter de faire que du crochet, que de la couture, que du tricot, vraiment pour changer un petit peu, varier les plaisirs. Voilà, parce que j'ai plein de... Je vais montrer aussi parce que j'ai plein de flex que j'ai pris, parce que même pour moi... Alors c'est pas ça. Alors ça c'est Nanouille. Moi j'en avais trouvé aussi les petits princes en petit, en grand. Les petits princes, excusez-moi. Je vous dis, je suis vraiment un peu fatiguée aujourd'hui. Puis bah... Petit renard, hein. C'est moi ça. Qu'est-ce que j'avais acheté d'autre? Oh, je m'étais lâché un peu. Ah, j'ai aussi... Là, on voit pas très bien, c'est un Monsieur Jack. Celui-ci aussi, Monsieur Jack. Voilà. Ça, c'est pareil. J'avais pris ça pour mon compagnon parce qu'il aime bien Jurassic Park et quand il était petit, il adorait les dinosaures. C'était une passion. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire. Regardez, dinosaures et guitare. Ça peut inspirer. Je vous ai dit, j'ai acheté le magasin. Encore un renard. Il est beau celui-là. Je sais pas quoi en faire. Je sais pas si j'en fais un sac. Il est magnifique. Et j'ai encore celui-ci en renard. Donc ça sent petit. Et j'ai le dinosaure en grand. Ça, je pense que je vais garder l'idée du t-shirt et lui faire un t-shirt pour son calendrier de l'Avent. Je vais en acheter un et je vais lui coller. Parce que vous allez me dire, tu pourrais le faire. Oui, je pourrais le faire. C'est pas le problème de pouvoir ou pas pouvoir, mais le temps. Le temps. Voilà. Donc, à mon avis, je vais voir. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je sais pas ce que ça va donner dans le temps, plus c'est flex. Donc, on verra bien. Le principal, c'est de faire les choses. Et puis, de toute façon, pour savoir, il faut essayer. C'est comme la laine. Est-ce que telle laine bouloche pas haute? Il y a des moments, il faut essayer, faire l'expérience. Et on sait, voilà, c'est tout. C'est comme ça. Donc, voilà. Donc, déjà, on va s'arrêter là pour Nanouille. Voilà, j'ai déjà commencé un petit peu à voir ça. Voilà, déjà, rien que ça, vous vous dites, j'ai déjà beaucoup de boulot. Hein, parce que bon... faut déjà trouver... J'ai même pas le modèle du sac. Parce qu'un tote bag tout simple... Je sais pas, tissu quand même, ce flex, il est sympa. Je sais pas, j'aimerais essayer de faire quelque chose quand même avec des poches. Je sais pas. Donc, je vais regarder un petit peu mon inspiration, où ça me mène. Voilà pour le calendrier Nanouille, les premières idées que j'ai. Donc, je vous ferai voir un petit peu dans la semaine. Je prendrai des clips. Alors, ça sera absolument pas un vlog, hein, je vais juste prendre des clips face cam. Je vais peut-être vous montrer des petits moments où je suis dans un magasin, où je vois quelque chose, ou des réflexions. Mais je vous emmène avec moi tout le long de la semaine et je vous fais des petits clips. Et tous les vendredis, je vous montre un peu... ma semaine dans mon atelier de Noël. Maintenant, on va passer au calendrier de Kelly. Alors, Kelly est ma belle-sœur, donc c'est la copine de mon frère. Et elle s'est mise à son compte, elle est nounou. Donc, elle a des petits bouts chez elle. Et elle adore Noël. Alors, c'est pareil, elle a une passion noëlesque incroyable aussi. Et je voulais... en fait, ce qui m'a inspiré un peu le calendrier à faire pour elle, c'est un peu Fairy Hook. Parce que ça fait 2 ans, je crois, c'est l'année passée, mais j'étais pas encore très expérimentée. Je commençais à peine à faire un peu de crochet et elle fait à Noël. Alors, je sais pas si elle va le refaire cette année parce que c'est un boulot monstre et d'une générosité folle. Parce qu'elle offre un patron tous les jours à faire à crocheter pour Noël. Elle fait un calendrier de l'Avent ainsi. Donc, moi, j'ai dit, je vais lui faire... 24 petits personnages, comme ça tous les jours elle aura un petit personnage. Je crois qu'elle pourra les ouvrir avec les petits ou autres, mais je trouvais ça vachement rigolo comme idée. Et j'ai même une autre idée qui germe. Je me dis d'accord, est-ce que je ferais pas du lundi au samedi des petits personnages, mais pour les 3 ou 2, je sais pas comment ça arrive Noël, mais pour les 2 dimanches, une fois par semaine par exemple, je lui fais un plus gros cadeau en crochet ou une autre chose, voilà. Et le 24, je sais pas. Donc j'ai des petites idées comme ça qui fleurissent. Donc je vais voir au fur et à mesure, mais voilà, elle sera principalement des décos de Noël qu'elle mettra sur son sapin ou ailleurs, dans la chambre des petits bouts ou peu importe. Alors, je vais vous faire voir parce que je vais voir si je vous montre de mon ordinateur si ça marche bien.
hop, je vous montre déjà le premier élément. Est-ce que vous allez voir? Voilà. Alors, voilà, ça c'est le premier petit personnage que je vais faire. Il est adorable, hein. Et c'est gratuit sur le site de Fairyhook. Donc voilà, il y en a 5. Il y a celui-ci. Là, je me suis mis l'objectif cette semaine d'en faire 5. Donc je vous montre les 5. Donc, hop. Après, on a le bonhomme de neige. Ah, j'adore, hein. J'espère que ça va aller. Mais ça devrait aller. Non. Puis au pire, il y a je sais pas comment elle s'appelle, hein, la personne qui s'occupe de Fairyhook. Mais une fois, j'avais une question, elle est très gentille aussi. Hein, donc, puis au pire, je demanderai de l'aide. Je vous demanderai de l'aide ou je chercherai de l'aide quelque part, je vais bien y arriver. Alors, maintenant, nous avons le petit renne. Hop. Coucou. Il est trop chou, lui. Vous devez vous dire, mais elle veut faire aussi des cadeaux faits main, d'accord, vous savez même pas pour combien de personnes, des décos de Noël, bien sûr. Elle a certainement des congés. Non, mais j'ai même pas de vacances. Ah, pas du tout. Puis là, je fais tous les samedis, là, pendant un petit moment, donc... non. Hop. Ah, je vais monter ça. Hop là. Là, on a la petite lutine. Elle est mignonne. Et enfin, je crois que je vous ai montré 4. Donc, on a fait quoi? On a fait le bonhomme de Ness. Bah non, on a fait l'ours blanc. Ah non, on n'a pas fait l'ours blanc. Et l'ours blanc. Ah oui, c'est lui qui manquait. Et l'ours blanc. Voilà. Voilà. Déjà, si j'arrive à faire ça, ça fait déjà... voilà, 5 cases du calendrier pour ma Kélinette. Ça serait excellent. Et je peux se sans faire de bêtises. Donc voilà, on va vraiment rester sur ces personnages pour le moment pour Kelly, mais à mon avis, j'ai d'autres inspirations, mais je vous montrerai la prochaine fois parce que je voudrais quand même pas vous montrer non plus toutes mes inspirations tout de suite, mais sur Etsy, j'ai vu aussi des peluches ou même pour les enfants qui peuvent jouer avec. Ou... Je vous verrai, je vais essayer un petit peu de réfléchir un petit peu à ces idées-là cette semaine et je vous en reparle vendredi prochain. Donc vendredi prochain, ça sera certainement très long. Hein, ça je vous le dis parce que si je vous prends régulièrement pour vous dire un peu mes pensées et un petit peu ce que j'ai fait, il va y avoir beaucoup de blabla, voilà, j'ai vraiment envie de partager un maximum de choses, donc c'est sûr que là ça va être un peu court parce que c'est juste, encore, vous voyez déjà tout ce qui tourne, attention, mon c'est les mignon, tu vas pas faire tomber le seau, viens. Quoi? Tu fais une ronron thérapie, mais je sais, attends, je sais pas si on t'entend. Ah. Bon là c'est Salem, mais je peux pas vous montrer parce que Salem il est pas comme Ron, je peux pas le prendre à bras, il aime pas. Donc c'est juste que là il veut de l'attention, il me le montre, mais je peux pas faire comme Ronron et voilà. Bref, donc voilà, je vous montre pas toutes mes inspirations tout de suite, simplement pour faire au fur et à mesure, et puis pour pas que ça soit trop lourd et vous montrer autre chose, c'est bien de vous montrer un peu des projets finis, des inspirations, je trouve ça sympa. Donc c'est ce que je vais faire. Pour mon compagnon, je vous ai dit que j'allais pas faire tout en fait main, voilà, je vais faire d'autres éléments parce que mon compagnon est pas un grand fan de laine et tout ça, donc il y aura des petites choses fait main, mais ce qui est sûr que je vais lui faire, c'est sa paire de chaussettes. Salut mignon, s'il te plaît, tu fais tout tomber. Allez mon loulou. Bah oui. Oh. Je suis une mère indigne. Ouais. Je suis une mère indigne, voilà. Bon. Ah, du coup ça tirons. Bon, bref, on va continuer quand même. Et il y a Lysandre qui a sorti les chaussettes de cocktail, de vin ou autre, et elle avait sorti aussi, voilà, la grille de jacquard aussi pour les pierres. Et mon compagnon, il adore la pierre, donc je lui ai dit que c'est lui qui a dit ah ouais, c'est très chouette. Donc je vais lui faire les chaussettes pierre et je vais juste faire la première, je vais la faire essayer sur son pied pour voir comment ça marche. Après, je la mettrai dans un coin et je l'oublierai parce que je vais lancer une autre paire de chaussettes aussi pour lui et il y pensera plus. Il y a une mémoire de poisson rouge, donc je vais pas m'en faire. Voilà, mais au moins, je suis sûre que ça lui va. Je vais déjà en faire une. Et une fois que je verrai que son pied il passe, je passerai sur une autre pour lui et celle-là, il l'oubliera.
et je les mettrai dans son calendrier. Voilà. Quand est-ce que je vais la monter? Alors, il faudrait que je finisse ma chaussette renard avant parce que j'ai pas envie de la laisser de côté. Je vais absolument la finir. Donc, je vais faire ma chaussette renard et tout de suite, je vais monter la chaussette pierre. Est-ce que ça sera pour vendredi prochain? Je sais pas, je verrai. Pour moi, je vais vraiment me concentrer sur ces éléments-là. Et ça sera déjà pas mal déjà pour une première semaine si j'arrive à faire déjà la réflexion, réussir à faire... oui, ça devrait aller. Puis je vous reprendrai de toute façon la semaine prochaine. Voilà, c'était vraiment pour une première présentation, vous donner les premières idées, les premiers objectifs que j'ai. Je ferai peut-être autre chose, je ferai peut-être le double, je le verrai. Mais c'est sûr, je ferai beaucoup de choses parce que si je veux y arriver, il faut que cette semaine, je m'avance parce qu'en plus, je suis quelqu'un qui peut me mettre facilement la pression, même dans mes loisirs. C'est vrai ça, mais je me mets de la pression pour tout, en règle générale. Dès que c'est quelque chose qui me tient à cœur, je me mets toujours la pression. Alors la pression, c'est pas forcément quelque chose de négatif pour moi parce que ça me booste, j'aime bien, etc. Mais il faut quand même, c'est vrai, mais ça je pense qu'on peut beaucoup se reconnaître là-dessus, il faut pas que ça... Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Et des fois, je peux vraiment des fois me contrarier pour ça. C'est vrai, je l'admets. Donc ça, je le travaille, hein, c'est du loisir, etc. Mais je suis quelqu'un où je prends vite les choses à cœur, en règle générale. C'est très important pour moi de réussir à faire ça parce que j'imagine déjà Manu l'ouvrir, j'ai à faire plaisir à Kelly, je sais que mon compagnon va être super content et touché par l'attention. Et j'aime beaucoup ces personnes, je veux vraiment qu'ils soient contents. Et voilà, donc c'est vrai que je peux facilement me mettre la pression. Mais voilà, c'est des loisirs, c'est rien de grave, mais c'est ma personnalité, vous savez, je me mets la pression pour tout, pour rien. Voilà, c'est comme ça, c'est un peu dans ma personnalité. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour la première vidéo. Donc voilà, c'est vraiment une petite vidéo présentation de l'atelier de Noël. Donc vendredi prochain, on aura vraiment des clips de ma semaine, de mon avancée, de qu'est-ce que j'en pense, des patrons, des idées, est-ce que je veux garder ce tissu, est-ce que j'ai trouvé le t-shirt, et voilà. Et au fur et à mesure de avancer, on va vraiment faire ensemble, si je veux fabriquer des décos de Noël, etc., on fera ça ensemble. Les emballages, comment je vais emballer mes calendriers de l'Avent pour les envoyer, etc. On regardera, je vous ferai voir un petit peu, puis si vous avez des idées, je veux bien m'en nourrir, il n'y a aucun souci. Et voilà. Et puis, voilà le petit spoil de cette fin de vidéo pour le mois de décembre. Alors là, c'est un spoil tout con. Mais je voulais quand même le dire parce que je prends énormément plaisir à faire ces vidéos. Et ces derniers temps, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup de bien, etc., qui m'a beaucoup aidée aussi personnellement. Alors même, j'ai pas... j'ai pas été forcément très régulière ou autre, mais ça m'a beaucoup aidée sur diverses choses dans ma vie personnelle et c'était vachement chouette. Et j'ai envie de plus m'investir là-dessus et j'ai envie d'avoir une meilleure qualité, donc je vais investir pour les projets que j'ai en décembre, que je vous expliquerai. Je vais investir dans un nouveau téléphone. J'ai hésité, je prends une caméra, je prends un nouveau téléphone et je me suis dit non, mais je vais prendre un téléphone, ce sera plus pratique parce que je travaille beaucoup sur mon téléphone aussi de règle générale, donc je vais prendre un meilleur téléphone avec pour essayer d'avoir une meilleure qualité de vidéo. Alors je vais pas prendre de caméra juste pour ça, voilà. Donc je sais pas s'il y aura il y aura une énorme différence quand même, j'espère. On verra bien. j'espère qu'il y aura une différence en mieux, mais bon. Voilà, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir une tête fatiguée. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, ça arrive. Et en tout cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine, alors mercredi, pour le podcast de mes tricots classiques. En plus, je sais pas. Je crois que je serai un peu surexcitée parce que le Ch'ti Bazar arrive et je suis tellement hâte d'y aller. J'ai peur du monde, mais je suis tellement contente. En plus, je reparlerai dimanche. Je vais arrêter. C'est pas dans cette catégorie de vidéos, on zappe. Et donc, je vous retrouve mercredi pour la vidéo podcast classique. Et puis vendredi, pour l'atelier de Noël, savoir ce que Coco Noël a fabriqué. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à vous. Puis dites-moi ce que vous allez faire. Est-ce que vous avez déjà fait des calendriers de l'Avent? Est-ce que vous avez l'intention de faire des calendriers de l'Avent, des cadeaux, des petites choses, n'hésitez pas à me dire. Et puis je vous souhaite une excellente journée, plein d'idées créatives et de bons moments surtout. Prenez soin de vous. Gros bisous tout le monde, à bientôt. Salut.